continuons dans notre étude sur la loi de Dieu et nous continuons dans l'étude sur le 4e commandement qui nous parle de se reposer le jour du sabbat. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 8 et 9. La Bible dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Aujourd'hui, nous voulons attarder sur le fait que c'est la volonté de Dieu que chacun de nous ait quelque chose à faire, comme le travail qui doit nous procurer le pain quotidien de notre vie. Le 4e commandement qui nous appelle à se reposer aussi nous interpelle de travailler. Chers amis qui m'écoutent et qui me voient en ce moment, c'est très important que chacun de nous trouve quelque chose à faire. Car la Bible nous dit dans le 4e commandement que nous devons travailler pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour qui est le jour du repos. Autrement dit, nous ne pouvons pas avoir un jour de repos quand nous n'avons pas travaillé. Durant les 7 jours, nous avons 7 jours dans la semaine. Dieu nous a donné 6 jours pour nous-mêmes, pour travailler, pour suer, pour chercher à manger, pour chercher de quoi se vêtir, de quoi pouvoir aux besoins des membres de nos familles. Si quelqu'un refuse de travailler, si quelqu'un refuse de chercher de quoi manger, la personne est en train de violer le 4e commandement. Regardons ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Éphésiens chapitre 4, le verset 28, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Chers amis, Dieu nous dit, tout le monde doit trouver quelque chose à faire. La Bible nous dit, celui qui vole, qui dérobe, qu'il arrête de voler, de dérober, mais qui travaille avec ses propres mains, afin qu'il puisse trouver ce qu'il faut à donner pour lui-même et aussi même aider des autres personnes. Malheureusement, à notre temps, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes se lèvent le matin, ils passent le temps pour dormir, regarder la télévision, se promener dans le quartier, ils n'ont rien à faire. Et certaines femmes se contentent d'aller maison à maison pour aller causer seulement. Et le soir, la nuit, quand tout le monde dort, quand les gens qui sont partis pour aller travailler, souiller, dort, les gens rentrent comme des voleurs pour aller voler, pour pouvoir s'occuper de leurs besoins. La Bible nous dit non, Dieu interdit cela. Dieu aimerait que chaque personne ait un travail. Et tous les jeunes gens qui m'écoutent en ce moment, comment vous préparer pour votre avenir, pour pouvoir trouver ce que vous voulez, pour pouvoir vos besoins et pour aider les autres personnes. Si vous devez aller à l'école, faites vite d'aller à l'école, étudiez bien et gagnez des bons diplômes pour pouvoir trouver de bons boulots pour s'occuper de votre besoin demain. Et si vous ne voulez pas aller à l'école, allez apprendre un métier avec votre main, avec le talent que Dieu vous a donné, avec toute votre énergie. Comme ça, demain, vous pouvez ouvrir votre atelier et s'occuper de votre besoin et prendre soin des besoins des autres qui sont dépendants de vous. Mais de voler ou de ne rien faire et d'attendre à ce que quelque chose tombe du ciel, cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas se reposer sur ceux qui ne font rien. Alors, chers amis qui m'écoutent en ce moment, occupez-vous à chercher quelque chose, un travail. N'oubliez pas, le 4e commandement nous oblige de travailler pendant 6 jours. Faites quelque chose de bon. Demandez la bénédiction de Dieu et vous trouverez le bonheur pour vous-même. Le 4e commandement vous oblige de travailler. Que Dieu vous bénisse. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, vrai repos, paix parfaite, et bonheur sous les ailes du Seigneur, vrai repos. Paix parfaite
oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite, et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite, et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle.